Jean, basket et bras de chemise. Édouard Philippe bat la campagne au Havre, comme s'il était déjà bien loin de Paris. Ça serait peut-être du bien en ce moment, non? Il y a une vieille tradition au Havre de hockey sur gazon. Le Premier ministre est donné favori pour le second tour des municipales. C'est tout le feu des projecteurs. Ouais, je sais. Bah vous aussi maintenant, comme ça. Vous en êtes deux là, regardez. Tous les regards sont tournés vers Édouard Philippe. À bientôt. Pas certain de rester en poste à Matignon. À dimanche. Car ce dimanche, le candidat d'hiver gauche se verrait bien battre le Premier ministre. L'image aurait une résonance nationale. Le leader des Insoumis venu le soutenir le sait bien. Je voterai. Merci beaucoup. Mais Jean-Paul Lecoq reste concentré sur sa ville. Le Havre a besoin d'un maire à temps plein qui est là pour les écouter, qui est là pour diriger l'ensemble de l'administration, pour essayer de répondre au plus vite et au plus près des citoyens à leurs difficultés. Ça fait 3 ans que cette ville s'est endormie. Parce qu'ils attendent que les décisions d'Édouard Philippe, ils attendent, c'est pas possible. Le Havre, et rien que le Havre. Le candidat Philippe tient la même ligne. Je vais rencontrer pendant toute la journée des Havraises, des Havrais, et je vais essayer d'expliquer ce que la liste que je conduis veut faire. Et voilà, il faut faire les choses dans le bon ordre. Ceux qui spéculent sur les sondages ou sur les hypothèses de ce qui pourrait se passer après le deuxième tour, en fait, ne m'intéresse pas. Après ce second tour, au Havre, comme à Paris, tout pourrait être chamboulé. Il est assez légitime qu'on se pose la question des 2 prochaines années, de nos priorités et évidemment des hommes et des femmes qui seront amenés à les porter. Ça passe nécessairement par un remaniement. Le remaniement, l'obsession du président qui devra d'abord décider s'il se sépare d'un chef de gouvernement bien plus populaire que lui. 16 points séparent les 2 têtes de l'exécutif. Certains ministres sont déjà donnés sur le départ. Celles des Outre-mer, de la recherche, de la justice, du travail, ceux de la culture et de l'intérieur. Les ministres qui restent devront porter les inflexions politiques de cette fin de mandat. Un grand ministère social pour Gérald Darmanin. La famille s'ajouterait au portefeuille de la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Les rumeurs amènent quelques noms pour teinter de vert les prochains mois, insister sur l'ordre public, la justice et l'éducation. Mais pour dessiner un nouveau chemin, le président de la République consulte à tout va, jusqu'à ses prédécesseurs. Je m'adresserai à vous en juillet pour préciser ce nouveau chemin, lancer les premières actions. Et cela ne s'arrêtera pas. Mes chers compatriotes, nous avons devant nous des défis historiques. Des roulements de tambour qui permettent au chef de l'État de se projeter au-delà d'une défaite électorale annoncée au municipal.